stop. On se retrouve donc pour le dressage du premier par. Alors comme vous le savez, ma part fait 16 canaux, je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup, pour espacer chaque jeu de lumière, il va falloir espacer du coup de 16 canaux. Du coup là on est dans ADDR qui veut dire adressage. On fait Enter, qui se trouve tout à droite. 11 channels, c'est-à-dire que ce par va utiliser 11 channels. Il en utilise soit 9 soit 11. On reclique dans Enter. Du coup là on voit D001. Du coup il est adressé à la première partie des mix du coup. Du coup c'est le premier à utiliser les 16 canaux. Du coup pour le prochain il faudra le mettre à 17 parce qu'on va faire 1 plus 16. Du coup qui fait 17 parce qu'on a 16 canaux qui séparent les deux. Il y a aussi, du coup je vous laisse un écran LCD, mais il y en a aussi qui ont par bouton, ce qui est plus compliqué, ils se cassent plus souvent. Du coup je vous conseille plus de prendre à LCD, même si cela peut coûter un peu plus cher, c'est vraiment beaucoup mieux. Du coup on passe au deuxième. On se retrouve donc pour l'adressage du deuxième par. On est toujours dans le menu ADDR qui veut dire adressage. On fait Enter, toujours en 11 channels. Et là on remarque qu'on est au premier canot. Et du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut monter à 17 parce qu'il y a 16 canaux qui séparent les deux parts. Le premier était à 1, du coup on rajoute 16 pour arriver à 17 pour que votre part marche différemment du premier. Du coup là on se trouve à 17, on fait Enter pour que ce soit sauvegardé. Et du coup là on a le deuxième part d'affecter au 17e canot des mix. Du coup on se retrouve pour l'utilisation des faders pour chaque part. Table des mix. Soit alors tout d'abord on va choisir nos jeux de lumière. Du coup on sait que j'ai deux jeux de lumière demi. Du coup c'est simple. Ici on voit scan 1, scan 2. On a juste à appuyer, les deux LED s'allument et le départ marche. Du coup ici nous avons le master qui va gérer l'intensité de la lumière. Du coup on le met souvent à fond. Et là le 1 ça va être le rouge, le 2 le vert, le 3 le bleu, le 4 le blanc et le 5 ça va être du orange. Du coup là en ayant le master à fond, je vais choisir le rouge. Les deux la part marche. Si on n'utilisait que 1 sur les deux, on enlève un, comme ça. Ou si on veut enlever les deux, etc. Je vais en laisser que 1 pour la démonstration, c'est mieux. Du coup par exemple, pour vous expliquer l'utilité du master, voilà. Si j'augmente la 1, du coup là nous avons le rouge. Et si j'enlève complètement le master, il n'y a rien qui sort, parce que c'est lui qui va régler l'intensité. Du coup nous avons le rouge, en deuxième canot le vert, le troisième canot le bleu, le quatrième canot le blanc, le cinquième le orange. Alors passons au canal numéro 7. Parce que ce canal va régler le mode stroboscope. Du coup on va mettre du blanc pour qu'on voit mieux l'utilité. On monte le 7 et le stroboscope va être de plus en plus rapide. Là je suis à fond. Voilà. Quand on enlève du coup ça fait une intensité normale. Du coup là je vais baisser le 4, on enlève le blanc, on va passer au 8ème. Alors le 8ème canot va servir de défilement de chaque couleur. Et le 9ème, si je le mets à fond, il va être en mode stroboscope mais avec toutes les couleurs. Mais il faut toujours que je laisse le 8 parce que si je l'enlève, ça marche pas. Du coup, je laisse le 8. Et si je le monte à partir d'environ 100, là on voit sur la table, là à 98 ça clignote vachement. Et à partir de là 200, voilà on voit c'est écrit 108, c'est un fat time. Du coup ça baisse l'intensité, ça la remonte avec une autre couleur à chaque fois. Voilà. Du coup je baisse.
Arrivé au deuxième canot, on a toute la palette de couleurs. Voilà. Plus on monte le canot, plus on monte le fader, plus ça change de couleur. Sans défilement, parce que si j'arrête de toucher, ça reste à la même couleur. Du coup, ça, on a vraiment toute la palette. Voilà, on a fini sur la partie de tout à quoi servent du coup les faders. On va passer après à créer une scène. On se retrouve pour la création d'une scène. Et après à créer une chase. Alors, la scène en fait, ça va être une position que va adopter un ou plusieurs jeux de lumière et qui va être enregistré sur les boutons qui sont là. Alors pour créer une scène, ça va être facile. Alors là, nous avons le bouton... Ah, excusez-moi. Nous avons le bouton programme qui se trouve là. On va rester appuyé. Vous allez voir. Hop, là, il y a une petite lettre qui clignote au niveau de l'écriture programme. Je sais pas si on le voit bien. Si c'est bon, on le voit bien. Du coup, là, on est rentré dans la partie programme. Ce qu'on va faire, par exemple, ce par là-bas, je le veux en bleu. Du coup, on prend le scan numéro 2. J'augmente toujours le master. Je prends le canal 3, je le mets à fond. On voit pas très bien, du coup, je vais baisser un peu l'intensité. On voit que c'est en bleu. J'enlève le deuxième, le scan que j'ai choisi. Je baisse tout, à chaque fois je baisse tout. Hop. Et là, je veux que le scan là-bas, il soit en rouge. Du coup, hop, là comme j'ai fait, hop, j'appuie sur le premier scan. J'augmente toujours le master et je prends le rouge. Là, je remarque qu'il est en rouge. On voit plus du violet à la caméra, c'est normal avec le mélange de bleu et de rouge, mais on voit bien qu'il est rouge quand même. Du coup, quand j'ai fini ça, je peux enlever, je désaccélère, j'enlève le fait que le par 1 soit actionné. Je baisse toujours mes faders. Après, du coup, pour enregistrer cette scène, c'est plutôt simple. Là, je vais monter de banque parce que les premières, j'ai déjà fait. Du coup, là, ici, nous avons le numéro de la banque. Ici 1, et là, le numéro de la scène. Et la scène, on va pouvoir la changer en touchant sur les boutons. Par exemple, là, je choisis la scène 6, que j'avais déjà fait du coup avant. Et on voit que la scène 6 est mise. Du coup, on se retrouve pour que je vous montre comment on enregistre. Du coup, on se retrouve pour l'enregistrement de la scène que j'ai choisie. Donc là, on remarque que je suis en banque 1. On voit ici le petit 1 sur le banque. Moi, je vais me mettre en banque 5 parce que j'avais déjà fait des choses avant. Du coup, je fais banque up pour monter. Voilà, je me mets en banque 5. On remarque ici. Et du coup, pour enregistrer, je vais faire MIDI add. Je choisis la scène que je veux, ici la 1. Vous allez voir, tout va clignoter, ça veut dire que ce sera enregistré. Là, tout clignote, c'est enregistré. Pour sortir du mode programme, on reste appuyé dessus. Environ 2 secondes, ça se met en mode blackout. On voit la LED qui clignote, là la rouge. On sort du mode blackout en appuyant juste une fois. Hop, on a notre scène. Là, je change de scène, vous allez banque 5. La 1, et voilà. On remarque, là, il n'y a rien parce que j'ai rien mis. Et là, la scène 1 de la banque 5, écrit là. J'appuie sur le 1. Et hop, elle s'est mise toute seule. Voilà, ici nous avons appris comment créer une scène. Du coup, on se retrouve après pour créer une chase. Alors, on se retrouve après avoir créé la scène. Maintenant, on va créer une chase, c'est-à-dire un enchaînement de scènes inclus dans ces 6 boutons-là. Alors, pour créer une chase, ça va être facile. On va faire comme quand on crée une scène. Alors, on va dans Programme, on reste appuyé. On choisit la chase qu'on veut, soit la 1, soit la 2, soit la 3, la 4, la 5 ou la 6. Du coup, moi je vais choisir la 2, car sur la 1 j'ai déjà fait des choses. Du coup, je choisis la 2. On voit ici
Dans chase, c'est écrit numéro 2. Du coup, c'est-à-dire qu'on a bien choisi la chase qu'on veut. Après, pour intégrer une scène dans notre chase, il suffira juste de cliquer sur un bouton. Par exemple, je veux la scène 2. Les deux parts sont verts. Après avoir choisi la scène, qu'on voit ici, scène 2, on aura juste appuyé comme pour créer une scène, on appuie sur MIDI Add, tout clignote et c'est bon, on a enregistré. Et après on peut en rajouter, par exemple je veux la 5, les deux sont orange. Hop, je refais MIDI Add, et ça réenregistre, et on fait ça plusieurs fois avec des scènes différentes. Et après quand on a fini, attends, je vais en rajouter d'abord peut-être deux autres. Donc là c'est un bleu ciel. Je refais MIDI Add, ça l'a enregistré. Et je mets le violet. Je refais MIDI Add et ça l'a enregistré. On ressort du mode programme. On reste appuyé 12 secondes encore. On rappuie sur Blackout parce que là le mode ça s'est mis en mode Blackout comme on voit ici avec la lettre qui clignote sur Blackout. Du coup on rappuie. Là on a la position. Alors maintenant pour la jouer, ça va être facile. Quand on est sorti du mode programme, on rappuie sur la chase qu'on a utilisée. Donc j'appuie sur chase 2. On voit qu'elle est sélectionnée ici. Chase 2. Alors ce sera simple. On fait comme quand on veut enchaîner des scènes. On fait auto del. Ici par exemple on va gérer un peu le fade time. On va le mettre à 3. Et on fait un tap sync pour mettre le tempo. Et là on voit que ça change. On le voit aussi, l'enchaînement des scènes, là avec les numéros qui montent tout seul, là où c'est écrit scène. Et voilà. Et si on veut aller de plus en plus vite, on peut utiliser le mode speed qui est ici. On le met à fond. Et hop, ça va super vite. Voilà, maintenant je vous ai appris comment on crée une chase. Et pour en sortir, il y aura juste à appuyer sur auto. Et du coup, on voit que le défilement ne marche plus. Les deux parts ne font plus d'effet. Et maintenant, après avoir montré comment on fait une chase, on va se retrouver pour une démo dans une prochaine vidéo. A plus!